Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la série 3 de la collection Développer votre activité de service, cas de la formation continue. Dans la série 3, je vais vous parler d'un thème d'actualité très important, à savoir la fixation de prix par la valeur. Je souhaite parler de 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est partager avec vous quels sont les enjeux de la fixation de prix. Ensuite, je souhaite parler de comment modélise-t-on la valeur créée pour le client et le prospect. Ensuite, je terminerai sur un modèle de processus de fixation de prix par la valeur qui prend en compte un ensemble de déterminants externes et internes. Alors, généralement, les directions générales des entreprises se sont souvent focalisées sur la réduction de coûts comme un levier pour optimiser leur marge opérationnelle. Généralement, la fixation de prix, ce sont les directions financières qui le fixent versus les directions marketing. Et on retrouve aussi les deux modèles. C'est soit que la fixation de prix elle est totalement centralisée quelque part, soit qu'elle est faite totalement en local. Vous avez aussi la problématique de la perception du prix chez le client. Nous sommes dans l'économie de service, c'est une économie de l'intangible. Et donc la perception de valeur dans l'esprit de votre acheteur, elle est extrêmement importante. Enfin, je souhaite terminer sur la guerre de prix qu'on voit le plus souvent dans le marché de l'interentreprise versus l'intra-entreprise. Il est vrai que quand vous lancez des offres de formation en interentreprise qui sont commodes, qu'on retrouve sur le marché, la seule différenciation, hélas, reste le prix, ce qui est un des éléments déclencheurs d'une guerre de prix. Pour arriver à fixer le prix par la valeur pour un produit ou un service, il faut d'abord commencer par modéliser la valeur créée pour le client. Alors, on peut avoir deux types de valeurs créées. Donc, on peut avoir de la valeur tangible et de la valeur intangible. Un exemple de la valeur tangible créée pour le client, l'aider à générer davantage de chiffre d'affaires, l'aider à réduire ses coûts, l'aider à éviter des coûts, à améliorer sa marge opérationnelle, ce sont des bénéfices tangibles. Un exemple de bénéfice intangible, c'est l'image de marque, par exemple. Ensuite, Tony Cram, il a essayé dans son dernier ouvrage sur le pricing de modéliser la valeur selon une équation à 3 variables. La première variable, c'est les bénéfices perçus, auxquels se rajoutent les associations émotionnelles perçues, en enlevant le prix perçu. Pour donner un exemple concret, Tony Cram a parlé de l'étude de cas de Nike. Alors, comment Nike a réussi à créer de la valeur pour elle-même? À l'origine, Nike a été créé par 2 personnes. Il faisait au démarrage, 8 000 $ de chiffre d'affaires. Plusieurs années plus tard, ils sont passés de 8 000 $ à 12,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est la valeur créée pour l'entreprise Nike. Ensuite, ils sont passés de 2 employés à plus de 23 000 employés répartis dans 120 pays dans le monde. Une des clés de succès de l'étude de cas Nike fut la mise au point d'une chaussure de sport de haute performance. Alors, ils l'ont fait pour plusieurs cibles. Si on prend l'exemple de 2 cibles, les athlètes eux-mêmes, grâce aux chaussures Nike de haute performance, les athlètes ont pu avoir un bénéfice d'améliorer leur temps de course. Ça leur a permis d'améliorer leurs résultats. C'était le bénéfice concret et tangible. Si on prend le jeune dans la rue, le fait de porter des chaussures de Nike leur permet de s'identifier aux athlètes qui portent les chaussures Nike et qui font des courses. Donc ça leur donne un sentiment de supériorité. C'est le bénéfice créé pour les jeunes de la rue. Fixer le prix par la valeur, c'est tout un art. Dans la littérature, Michael Morris et Jane Morris nous proposent un des modèles framework pour la fixation du prix par la valeur qui prend en compte 2 types de déterminants. Les déterminants externes à l'entreprise et les déterminants internes à l'entreprise. Pour les déterminants externes à l'entreprise, la demande client est un des déterminants importants. Pour votre offre de service ou de produit, il faudrait comprendre clairement quels sont les bénéfices que vous créez pour votre segment de clientèle mieux que la meilleure alternative. Ensuite, on retrouve le deuxième déterminant externe, les actions du concurrent de type attaque-défense.
Et le dernier déterminant externe, à savoir les contraintes légales pour la fixation de prix. Ensuite, de l'autre côté, interne à l'entreprise, c'est extrêmement important de comprendre quelle est votre stratégie d'entreprise avant de fixer le prix. Et le deuxième élément, c'est de comprendre votre modèle d'exploitation, votre modèle opérationnel et votre structure de coût pour savoir, avec votre politique de prix, allez-vous dégager des marges ou pas. Le processus se déroule en 4 étapes. D'abord, on commence par les objectifs de prix, suivi de la stratégie de prix qu'on va suivre. Ensuite, on va construire l'architecture du prix avec l'ensemble des variables composant votre prix. Et on termine avec des niveaux de prix et des tactiques opérationnelles. Pour terminer, je souhaite vous laisser avec 3 messages clés. Le premier message, c'est que la fixation de prix est un processus, une organisation et une discipline impliquant un ensemble de parties prenantes. Le marketing est une fonction clé impliquée dans la fixation du prix. Et les facteurs clés de succès pour la fixation du prix par la valeur résident dans le choix d'un modèle et d'un processus intégré qui prend en compte un ensemble de variables telles que la demande client, les actions du concurrent, les barrières légales, mais également des aspects internes à l'entreprise tels que quelle est la stratégie de l'entreprise et ensuite quelle est sa structure de coût et son modèle opérationnel.